président Michel Martelly déplore la mésinterprétation de ses déclarations faites au CAI la semaine dernière concernant le trésor public. Le chef de l'État a indiqué que les caisses de l'État ne sont pas totalement vides, même si une forte somme a été décaissée dans le cadre des travaux actuellement en cours. Il a fait ces déclarations lors d'une cérémonie consacrée au programme « Changer métier, changer la vie ». L'autre jour, par exemple, on dit que caisse l'État, l'eau, dans le cache tout pour faire politique avec elle. Et c'est normal pour ne pas rien pour gaspiller encore. Comme il a fait building, comme il a fait route, nous avons 7000 professeurs que nous faisons employer là, qui ont entré dans le budget de l'État. D'ailleurs, on a pris ça, il n'y a pas de l'État, et puis on a croisé des professeurs qui disent j'ai 23 ans, professeur, je me touche une fois. J'ai l'impression ni professeur pas sérieux, ni l'État pas sérieux. Il y a un professeur qui fait 23 ans à travailler dans un système où on va toucher. C'est soit bon menti, la fin qui prend l'État fait gros monde l'employé pendant 23 ans, il va en payer. Je dis à l'employé professeur, il faut le toucher. Je dis à programme ça a coûté l'argent. Programme manger ou dit là, nous manger, il coûte l'argent. Là dit 4000 plans, ça c'est 4000 plans. Mon programme moi qui fait les vendredis après-midi devant le quartier général. Ça c'est 4000 plans, mais nous avons des peuples dans tout le pays, dans toute l'area, tout le temps. Donc on paquet de projets qu'a fait là. C'est normal pour nous baguer on paquet l'argent disponible encore, mais c'est pas comme l'État qui fini. Pas aucune panique. Pas que des gens prennent tête nous. Là nous dit pas gain l'argent. Gain l'argent, on a fait pas 50. Prochaine promotion est 50. On a rien fait 10 000 chargés malheureux dans la rue qui besoin de programme ça. Voilà, et c'est pas par hasard moun ça dans la rue. Yo dans la rue parce que pas de des programmes comme ça pour yo longtemps. Si vous te fait depuis longtemps, je dis yo tape dans le système. Le Premier ministre continue sa série de visites dans les entreprises privées. Après la Brana, la semaine dernière, Laurent Lamotte s'est rendu à la société Barbancourt et à Tropicessa dans le but d'encourager les investissements locaux. Le chef du gouvernement a vanté les avantages en renforçant la production de la canne à sucre. Dans le cadre support à la production nationale, PIA, dans le cadre support à création d'emplois, une stratégie pour nous mettre en place, pour nous corriger créateurs d'emplois, chaque Haïtien reconnaître, retrouver dans Wam Barbancourt. Mais il ne pas connaît qui tribulation que compagnie passé pour le capable produire un petit bouteille Wam, un gros bouteille Wam. Donc là Wam est sorti, tout le monde content. Mais nous-mêmes comme gouvernement, c'est rôle nous pour nous venir, pour nous comprendre qui ça pour nous faire, pour nous capable aider l'entreprise là pour le produire plus toujours, pour plus de jobs qu'à créer, pour plus de taxes capable payer, pour plus de producteurs capables bénéficier, pour plus de capables joindre et récolter, pour plus de canne qu'à planter dans le pays. Donc, je voulais premièrement rendre hommage à aucune chaîne compagnie ça pour ça fait dans la promotion image pays d'Haïti bien entendu et tout ça fait pour le job qu'il a créé dans le pays. Il a contribué à l'avancement du pays. Après le tremblement de terre, il a pour une grosse frappe. C'était un premier accompagnement. Donc nous sommes venus pour nous mettre des stratégies en place de rapprochement de gouvernement d'un côté, de Wam Barbancourt et plusieurs autres producteurs de l'autre côté, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous créer plus de jobs. Je crois que la visite était intéressante et nous avons pu survoler un petit peu les côtés agricoles, le côté industriel, les difficultés que nous rencontrons et si on pouvait voir comment résoudre certains problèmes et aussi et surtout nous aider à la promotion, à l'exportation et nous allons travailler sur ça. Je crois qu'il y a déjà des réunions qui sont prévues et je remercie beaucoup le Premier ministre d'être aussi célère disons, dans cette décision. C'est la première fois moi que j'ai un intérêt par un gouvernement aussi poussé et aussi explicite à l'industrie nationale. Visite que le gouvernement a fait la semaine dernière à Brasserie nationale était extrêmement intéressante et très importante parce qu'il montre l'intérêt et support à l'investissement étranger que nous avons besoin dans le pays. C'est des signaux très intéressants, très positifs pour l'économie du pays que je remercie le Premier ministre pour et je félicite pour l'initiative là tout. Il y a un aspect que nous avons discuté avec le Premier ministre là, c'est l'aspect recyclage là. Parce que nous tous connaissons que les produits plastiques, c'est des produits qui, entre guillemets, polluent l'environnement,
effectivement, si pas un système de ramassage, si pas un système pour ça, nature pas détruire, et après, il a fait 100 ans, si c'est sous l'an, mais si c'est en bataille, rien pas détruire. Donc, nous réussissons à mettre en place une activité ensemble avec toute l'autre compagnie qui fabrique des boissons dans le pays, que c'est l'Arco, que c'est Séjourné, que c'est Cooligan, et que c'est Brasserie Nationale, Brasserie La Couronne, et nous-mêmes, nous tous les 6 mettons ensemble, et nous créons un crédit Tropical Recycling. Tropical Recycling, c'est lui-même qui ramasse presque toute bouteille qui est dans le pays. Il y a l'autre compagnie qui fait activité à tout, mais je me dit que nous sommes très importants là-dedans. Et si je dis à où est que nous avons une amélioration dans le problème bouteille qui est dans la mer, sous le rivage de l'eau, même dans la rue, pour le prince, tout côté dans le canal, il y a beaucoup moins de ça. C'est travail, initiative, responsabilité civile, compagnie ça prend pour contribuer à l'environnement, embellissement pays. Nous disons que pour que Haïti vienne un pays émergent, pour que Haïti ait moins de chômage, il faut que nous courions le secteur privé haïtien. Il faut que nous travaillions avec eux, il faut nous entendre. Parce que c'est eux qui payent les taxes, c'est eux même tout qui créent emploi, et c'est eux même qui subissent en pile fois de problèmes contrebande sous frontières haïtiano-dominicaines et problèmes tout, toute qualité de problème qui découle de tremblement de terre là. Donc moi-même je voulais venir aujourd'hui dans ici on compagnie qui produit lait, qui produit tampico, qui produit jus, qui produit cube pour que moi vienne encourager, pour me venir motiver et pour me dire que le secteur privé qui a créé job là, secteur privé qui a payé taxes dans le pays, eh bien, le secteur privé ça a besoin de support gouvernement, il a besoin de support nous, il a besoin d'accompagnement nous dans la lutte contre contrebande que nous avons renforcé parce que nous ne pouvons pas dépendre de assistanat étrangère éternellement. Il faut que nous prenions destiné nous en main. Il faut qu'on voler de propres ailes nous. Et pour nous faire ça, il faut que nous gagnions des gens qui créent un emploi pour nous. Production nationale, nous, il faut nous voir le monter. Il faut ne pas passer dans le pied encore. Il faut nous mettre à l'honneur. Et les gens qui derrière lui, il faut nous faire promotion, il faut nous faire support. Et il faut que le gouvernement, ensemble avec le secteur privé, mette tête ensemble pour que le peuple haïtien puisse bénéficier à travers la création de plus de jobs à travers le pays. Et c'est le secteur privé qui vous fait. Le texte de loi portant sur la prévention et la répression de la corruption sera publié à court terme dans le journal officiel Le Moniteur, annonce Antoine Atouriste, directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Le responsable de l'ULCC rappelle que cette loi criminalise un certain nombre d'infractions qui jusqu'ici n'étaient pas prises en compte par le code pénal haïtien. C'est que nous avons des textes de loi qui datent du 19e siècle, de 1835, le code pénal par exemple. Il y a plus d'une dizaine de typologies de cas de corruption qui n'ont pas été incriminés dans le code pénal. Maintenant, c'est une nouvelle terminologie même d'infraction, si vous voulez, et qui sont sévèrement punis. Je dois vous dire, c'est une loi très dissuasive. Et c'est une loi qui punit de 3 ans à 15 ans en prison les cas de pots de vin. Pots de vin, par exemple. Pots de vin, c'était pas. Il y a parmi ces 16 cas de corruption incriminés, il y a plus d'une dizaine tels que pots de vin, tels que... Il y a les commissions illicites, il y a la concussion, la surfacturation des bordeaux de l'État, par exemple, qui n'étaient pas incriminés par ces lois, par ces textes légaux existants. Il fallait vraiment que les parlementaires prennent du temps pour s'assurer à ce que vraiment la terminologie proposée par les Nations Unies et par l'UE vraiment puisse être appliquée chez nous. Et ils sont arrivés vraiment à un modus operandi à faire sortir cette loi avec ces 16 infractions. Et ils l'ont voté le 10 mai dernier. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est voté aussi par la Chambre des députés le 11 mars dernier, dans les mêmes termes. C'est qu'ils sont arrivés à un modus operandi, à un accord sur les différents termes. Alors.
L'affaire de l'épouse de Samson de la Familia continue de faire des vagues ce lundi. Les avocats de Mme Marita Isna Mazil-Etear étaient au barreau de Port-au-Prince pour répondre aux questions des membres du conseil de discipline de cette structure concernant le traitement de ce dossier. Donc c'est bien malheureux aujourd'hui que je sois là et pour éclaircir certains points. Mais quand même, je suis content parce que je vois que le barreau, il fait son travail. C'est normal quand il y a dérive, quand il y a un problème. Et il est de bon ton d'inviter ses avocats comme un respect des règles qui caractérisent la profession d'avocat, comme les règles déontologiques, les règles d'éthique, ainsi qu'à la discipline du barreau. Quand par exemple il y a, selon les on-dit, un problème, le barreau, c'est son devoir d'appeler ses avocats pour avoir certaines lumières sur la question. J'ai été dans le dossier, je suis dans le dossier parce que madame avait fait appel à moi, point. La convocation avait plusieurs phases, semble-t-il. La première phase a été épuisée, la première partie a été épuisée. Et donc, moi, je n'aurai pas à revenir ici. Donc, je continuerai à travailler pour Mme Etear jusqu'à ce qu'elle décide autrement. Conseil de l'ordre gagne autorité sur tout membre. S'il estime nécessaire pour lire les membres, lire. Donc, je dis qu'il est nécessaire pour nous les 5 avocats que nous estimons qu'il était nécessaire pour nous nous relais, nous parler avec eux. Nous avons une première partie que nous évacuons et très prochainement, nous avons évoqué une deuxième partie. La direction départementale de l'Ouest du ministère de l'Agriculture a effectué le week-end dernier une visite d'inspection des travaux de drainage et de curage de la rivière Rouillonne dans la commune de Léogane, afin de protéger la population lors de la saison pluvieuse. Suivez l'agronome Arnaud Séverin. Nous connaissons que depuis à parler de rivière qui a des problèmes, il y a toujours parlé de la Rouillonne. Alors, on dit que le ministère de l'Agriculture, après samedi, a entreprendre de travaux dans 42 rivières dans le pays et 8 spécialement dans le département de l'Ouest. Et travail ça, c'est des travaux d'importance pour empêcher que les rivières continuent à faire sa divagation. Côté que vous quittez l'eau, elle bail problème, aller faire inondation et inondation ça qu'on a porté jardin et bêtes et quelquefois monde. Alors le ministère a peut-être quoi que c'est important pour protéger et ville Léogane, habitants Léogane, parce que nous connaissons sous parcours rivière Rouillonne, dans Léogane, il y a près de 30 000 personnes qui vivent là. Et sans compter, il y a plus que 200 hectares de terre. Alors pour protéger tout le bagage, le ministère fait de travaux de gabionnage, de reprofilage pour empêcher que la rivière ait des problèmes. Nous travaillons dans la rivière, c'est parce que il y a une dégradation de l'environnement. C'est que la rivière Rouillonne descend. Alors le travail, ça va permettre de cuire la rivière, retirer les sédiments qui fait que les rivières presque pas exister encore et en même temps renforcer berge pour que l'eau soit capable de joindre un cheminement pour aller directement dans l'eau. Les organisations RAC, PABA et FENAPRI ont organisé le week-end dernier une journée porte ouverte sur la riziculture en Haïti, de concert avec l'organisation internationale Oxfam, dans le but de sensibiliser les acteurs intervenant dans cette filière. Les décideurs politiques et l'opinion publique haïtienne en général a été édifiée sur la nécessité d'augmenter la production nationale et la consommation de produits locaux afin de parvenir à une autonomie alimentaire. Cette journée avait aussi pour but de porter le gouvernement à investir davantage dans la riziculture, une filière considérée comme hautement stratégique pour la stabilité du pays. Suivez les explications de Tony Joseph, coordonnateur plaidoyer de recherche sur la filière rizicole à l'Oxfam. Donc nous trouvons que Duria a trouvé un carrefour qui est très important pour nous capable d'adresser la problématique du riz dans le pays parce que
Nous sommes un produit qui est hautement stratégique. Et en même temps, les hautement stratégiques, et nous dit tout, il y a une possibilité, il y a une potentialité pour nous être autosuffisants dans du riz. Donc c'est peut-être ça d'organiser journée porte ouverte là, juste pour sensibiliser tout acteur, y compris l'État, le gouvernement, tout bailleur de fonds et puis organisation société civile, entrepreneurs qui sont dans le secteur, pour regarder problématique là, sensibiliser, ouais, qui ça que nous sommes capables de faire ensemble pour le secteur ça, filière ça capable avant. Oxfam et il travaille dans le secteur du riz, et il voulait embrasser toute filière là, depuis la préparation sol là jusqu'à la commercialisation pour voir qui gens qui ont amélioré la production et rendre filière ça plus compétitive. Donc dans ce sens ça que nous travaillons, nous baillons au DV en beaucoup de main. Nous corrigons des organisations tant que Paba et FENAPRI, nous corrigons le tout cap fait sensibilisation plaidoyer sur les filières du riz. Nous essayons de faire des expérimentations sur le SRI, sur le système riziculture intensive, pour nous qui gens qui sont capables d'augmenter le rendement, pour nous faire production doubler ou bien tripler. Mais le tout retient en termes pilote. Donc là, nous finissons faire pilote. C'est ouais qui gens qui travaillent main dans la main à l'État pour l'État qu'on est là capable de bailler un coup de pouce à la production. C'est le rôle de l'État pour encadrer le secteur et puis pour bailler aller de l'avant. La Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, la FADIMAC, a dressé un bilan positif du Téléthon en faveur des jeunes diabétiques organisé dimanche sur Radio et Télémétropole. Selon Nancy Charles Larco, beaucoup de gens ont fait preuve de compréhension en se faisant dépister et les dons ont été significatifs. Mais la mobilisation contre cette maladie qui peut concerner tout un chacun ne doit pas faiblir. On continue à gagner des manches ça, parce que petit test sucre ça capable de sauver la vie mondiale. Deuxièmement, nous remercions tout le monde qui encourage nous, qui relègue en pile monde qui relègue dans le téléphone, qui fait un pile promesse. Et moi-même, je profite pour dire promesse c'est dette, parce que nous déjà appuyé sur ça, même yo fruit que a gagné. Mais il est très important tout que lors un pile monde qui demande des numéros compte yo, il faut yo bay non yo et comme ça pour que FADIMAC capable et remercier tout. Et c'est pas que n'a pas continuer mais quand même il est important que l'homme fait un acte faut capable de remercier lui. C'est vrai que si nous ouvert à ça, allez sur le website FADIMAC qui c'est www.fadimac.org côté monde capable bailler tout sur lui. Au niveau de la FADIMAC, nous tablons dans 208 la rue en face de Riel Chrétien côté que chaque jour monde qui veut doit venir faire test sucre et contrôler tension ça nous demandons frère pour lui et aussi si monde dépisté positif mais à ce moment nous baillons conseil et là une dernière réflexion que m'ta faire une dame qui vient maman elle fait sucre lui-même il pas de connaître elle fait sucre il vient faire test sucre là il était à 260 qui définitivement pire que ça donc chiffre docteur Jean-Baptiste Bayo et pauvre diable dame ça vient décontrôler tomber à crier dehors faut nous ouais que diabète c'est pas une affaire de santé commune seulement mais côté psychologique non intervenu énormément et là m'a dit tout le monde qui est diabétique c'est pas la fin du monde diabète là joindre amélioration il pas joindre traitement pour disparaître quand monde non mais il joindre amélioration pour que monde nan vive des années sans que pas vienne développer complications moyen que gain connaissance et ça c'est ça FADIMAC a pour la population haïtienne donc n'attendons 208 la rue nous l'ouvrons du lundi au vendredi de 8h à 3h et là nous ouvert à tout le monde qui t'a aimé information, qui t'a aimé continuer à porter tout, parce que sans ça, nous-mêmes, nous pas l'ouvrir